Bonsoir chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer notre série sur comment racheter le temps. Le monde commet souvent l'erreur de penser que l'argent, la renommée, le plaisir et les biens d'objets sont la vraie valeur. Mais rien de tout cela n'est vrai. Qu'est-ce qui est vraiment si précieux? Être pardonné de nos péchés? Peut-être, sûrement, cette tranquillité d'esprit, être juste avec son Dieu, avoir la parole de Dieu au fond de son cœur, être spirituellement mature, avoir une bonne santé, être mentalement sain, avoir des gens qui nous aiment autour de nous, être entouré de personnes, de vrais amis, non pas d'hypocrites, et aussi sûrement avoir du temps pour changer ce qu'il faut changer, pour améliorer ce qu'il faut améliorer dans notre vie. Nous devons examiner avec attention la manière dont nous passons notre temps. Dans le psaume 90 au verset 11, Moïse nous dit « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ?» Et s'il y a vraiment une vérité ici que l'homme aurait dû discerner, c'est la puissance de la colère de Dieu. Mais souvent, c'est la seule vérité que les hommes oublient. La raison pour laquelle la vie est courte et pleine de labeur aujourd'hui, c'est que justement, le péché a mérité le mécontentement de Dieu. Et même, la réponse implicite est que personne ne comprend vraiment ce que Dieu ressent à cause du péché. Et nous continuons malheureusement à pécher et à vivre dans les ténèbres. Malgré tous ces signes de mécontentement de Dieu, le message ne change pas en nous. Et c'est pourquoi le psalmiste se place parmi ceux qui ont besoin de cette leçon. Ainsi donc le Saint-Esprit nous exhorte davantage en ce sens. Paul va nous rappeler dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13, le verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » Autrement dit, le moment est venu d'apporter les changements nécessaires dans ma vie. Il va continuer dans cette lettre, justement, aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, juste avant le texte que j'avais partagé avec vous, il nous dit « C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Même nous, les chrétiens de profession, parfois pouvons tomber dans le piège de penser qu'il y a ce temps illimité devant nous, pour finalement ne pas prendre de décision, ne pas changer les choses qu'il faut changer. Réveille-toi. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dormir. Nous avons besoin d'être réveillés par une source extérieure, parce que ici l'idée c'est vraiment que je suis mort spirituellement. Le mot réveiller signifie vraiment se réveiller, rassembler ses facultés, sortir de son sommeil, sortir de cette inactivité. Et c'est ce que fait le Christ lorsqu'il frappe individuellement à la porte de chacune de ses brebis. Rappelle-toi de ce texte de l'Apocalypse 3, le verset 1. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, une fois réveillé, maintenant, je dois chercher activement à réaliser la vocation spirituelle. Et c'est pour ça que il va continuer à dire, on doit se repentir, on doit se réveiller, on doit reconnaître et comprendre cette léthargie du passé, comprendre cet état de sommeil. Dieu doit oindre mes yeux, afin que je puisse réaliser cette nécessité d'un réveil, d'une urgence soutenue pour me propulser en avant, pour racheter ce temps qui aurait dû dans le passé être pour Dieu et qui n'a pas été pour Dieu. Marcher sur des sentiers illuminés. Lorsque je suis réveillé, lorsque je suis zélé, Christ me promet ici de m'éclairer. Un chrétien peut progresser d'une manière rapide si je suis le bon chemin. Et Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient de Père qu'au par moi. Donc si je suis sur le chemin de Dieu, je n'ai pas de souci à me faire. Rappelle-toi, le psalmiste nous dit aussi, ce n'est pas n'importe quel chemin que nous prenons, c'est le chemin de Dieu. Montre-moi ses voies, conduis-moi dans la vérité et enseigne-moi qui tu es. Si nous voulons recevoir des bénédictions incalculables, alors que nous sommes en train de construire notre caractère en cette vue de l'éternité, assurons-nous de marcher sur le droit chemin, sur le bon chemin. Assurons-nous aussi de ne pas rester dans cet esclavage du péché, au contraire. La miséricorde de Dieu nous libère justement de cet esclavage du péché, y compris de l'utilisation abusive de notre temps en raison de cette cécité ou de cette négligence. Jésus veut nous réveiller. Et parce que nous avons été réveillés, alors maintenant, il continue, Paul, verset 15, la vie doit être soigneusement examinée. Et il va dire au verset 15, regardez attentivement comment vous marchez. Non pas aussi imprudemment, non pas d'une manière aussi imprudente, mais comme un sage.
faire attention. C'est de l'impératif présent. Fais attention. Marche avec circonspection. C'est un ordre d'avoir cette vigilance dans notre style de vie. Comment est-ce que je marche? L'idée est que nous, en tant que croyants, avons ce commandement de toujours prendre garde, d'être vigilants, de discerner avec une vision activée par l'Esprit de Dieu. Cette commande nous appelle à vivre continuellement via sa sagesse. Et lorsque Paul nous dit de regarder attentivement comment est-ce que nous marchons, il ne suggère pas que nous assurions de ne pas traîner le pied ça et là, de nous assurer de ne pas porter une mauvaise posture. Non. L'expression biblique ici, comment est-ce que vous marchez, c'est l'idée de comment est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et lorsque Paul me dit ici, regarde attentivement, comment est-ce que tu marches, nous pouvons comprendre ici qu'il nous dit, regarde ta vie, comment est-ce qu'elle est. Regarde les activités qui remplissent ta journée. Regarde toutes ces activités qui absorbent toute ton attention tous les jours. Regarde attentivement comment est-ce que tu marches. Donc alors que je suis réveillé par Jésus-Christ, alors que je suis entraîné par le Saint-Esprit, il me demande de regarder attentivement comment est-ce que je vis. Comment passez-vous votre temps, chers auditeurs? Quels sont vos objectifs personnels avec lesquels vous vous donnez des moyens, vous vous efforcez chaque jour? Comment est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous obsède tous les jours? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous vous réveillez? Quelle est la dernière chose aussi à laquelle vous pensez alors que vous vous endormez? La vie chrétienne doit être soigneusement examinée. Donc vraiment ici, l'idée de Paul, c'est que je dois marcher avec prudence, en regardant avant de faire le moindre pas. Nous devons imaginer que le chemin que j'emprunte pour aller au ciel est rempli de mines. Ok? Il est infesté de mines, posées ça et là par le diable, Satan. Et si je ne fais pas attention, je risque de marcher sur une mine et de perdre un bras, de perdre un membre de mon corps, de perdre du temps pour la guérison aussi. Nous ne devons pas donc nous précipiter tête baissée vers des choses que tout le monde semble se précipiter aujourd'hui sans réfléchir. Parce que cela pourrait justement m'amener à consacrer tout mon temps dans des choses qui sont finalement sans valeur et même destructives pour moi. Comment est-ce que une personne marche-t-elle avec circonspection? Comment une personne peut-elle marcher en faisant attention? Comment saurons-nous quelle est la bonne mesure à prendre? Parfois, nous devons faire des choix dans des domaines qui sont éthiquement, entre guillemets, gris, ni noir ni blanc. Et nous devons nous demander si je dois m'impliquer ou pas. Et si vous remarquez le texte, il dit justement de ne pas se comporter comme des imbéciles, mais comme des sages. Il nous faut donc avoir cette sagesse. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 5 et 7, nous voyons combien justement la sagesse est importante pour vivre. Obtenez la sagesse et vous obtiendrez la compréhension. Si nous faisons l'effort de bien le connaître, nous serons en mesure de prendre des décisions sages et des jugements judicieux. Et cela nous aidera à passer notre temps à bon escient, dans des choses qui justement valent tout notre temps et nos efforts. Alors, cher auditeur, ton temps est-il judicieusement dépensé? Passes-tu trop d'heures peut-être à regarder la télé ou des séries ou à naviguer sur le net? Les programmes que tu regardes sont-ils éducatifs ou édifiants? Est-ce que tu dors plus que nécessaire ou pas assez de sommeil? Ton temps et la façon dont tu l'utilises est important. Examinons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, notre emploi du temps. Apprenons à prévoir notre temps et à bien le gérer. Par exemple, faisons-nous de la prière et de l'étude de la Bible notre priorité absolue? Accordons-nous vraiment à ces outils vitaux de la croissance spirituelle la quantité nécessaire d'attention, en mettant vraiment de côté une autre partie de la journée pour développer justement ce caractère divin? Un théologien disait que notre plus grand danger est de laisser les choses urgentes, laïques, mondaines, évincer les choses importantes, les choses divines. Notre problème est que trop souvent nous vivons selon les exigences de la vie, plutôt que par les priorités de Dieu. N'oublions pas que la vie est trop courte pour que nous puissions faire tout ce que nous voulons faire, mais elle est suffisamment longue pour que nous puissions faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, si nous utilisons notre temps à bon escient, dites-vous bien une chose, vous éviterez plutôt du moins, de devoir le racheter plus tard.
Que le Seigneur vous bénisse à travers ce message et qu'il nous maintienne et qu'il nous exhorte à bien nous comporter, à adopter la bonne attitude. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo afin de nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons encore racheter le temps. À demain, bye bye.